Alors Claude Guéant, dont on rappelle qu'il était surnommé un peu le cardinal de la République, ça a été à la fois un ancien directeur adjoint de cabinet de ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, puis le directeur de campagne de l'élection présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy, et ensuite son secrétaire général de l'Élysée, en quelque sorte le numéro 2 de la présidence de la République, avant de devenir à son tour, comme son mentor, entre guillemets, ministre de l'Intérieur. Cet homme, Claude Guéant, a déjà été condamné par la justice pour avoir détourné les frais d'enquête en liquide de la police. Et le voilà qu'il est désormais rattrapé par l'affaire des financements libyens, pour plusieurs raisons. D'abord, les enquêteurs ont découvert qu'il s'était acheté en mars 2008, 3 mois après la visite de Mouammar Kadhafi à Paris, un très bel appartement derrière l'Arc de Triomphe. Et il apparaît que derrière cet achat, il y a 2 hommes. Le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, Béchir Saleh, qui vient de réchapper à une tentative d'assassinat en Afrique du Sud, et puis ce qu'on appelle pudiquement un intermédiaire, Alexandre Djouri, qui est actuellement retenu en Angleterre dans le cadre de l'affaire des financements libyens. Et voilà que Mediapart a révélé la semaine dernière qu'à la faveur d'une perquisition qui avait eu lieu à Genève, au domicile d'Alexandre Djouri, on a découvert que les compromissions entre le cardinal, Claude Guéant, et l'intermédiaire sont allées bien plus loin que l'affaire des financements libyens. Un certain nombre de documents ont été découverts chez l'intermédiaire. Alors d'abord, c'est cocasse, le RIB de l'ancien ministre de l'Intérieur, qui montre bien la nature des relations financières entre les 2 hommes, mais aussi, par exemple, un projet de contrat avec Veolia en Russie pour un marché d'adduction de l'eau dans une petite ville de l'Oural en Russie, où Claude Guéant, devenu conseil et avocat, devait percevoir la modique somme de 25 000 € d'honoraires par mois, 25 000 € d'honoraires par mois, ou des documents qui montraient que Alexandre Djouri était au cœur de la remise de la Légion d'honneur à un des négociateurs de la vente de porte-hélicoptères Mistral à la Russie. Donc ces éléments permettent de voir une intrication entre Alexandre Djouri et Claude Guéant qui va bien au-delà de l'affaire libyenne, qui en soi est déjà une affaire d'État considérable. Alors Alexandre Djouri, c'est l'un des 2 intermédiaires du dossier libyen, l'autre étant Ziad Takieddine, Djouri ayant d'ailleurs pris la place en quelque sorte de Takieddine au cœur de la Sarkozy à partir des années 2007-2008, ce qui peut en partie expliquer d'ailleurs la colère aujourd'hui de Takieddine et pourquoi il est passé aux aveux dans ce dossier. Alexandre Djouri est actuellement retenu en Angleterre où il a été interpellé au début de l'année. Il est allé en prison, il a été libéré sous caution, il est retourné en prison parce que dit-on qu'il y avait des risques de fuite trop importants et à la faveur de problèmes médicaux, d'attaques cardiaques qu'il aurait fait ces derniers jours, il a de nouveau été libéré sous caution. Il est donc au cœur de l'affaire des financements libyens, je l'ai dit, notamment eu égard à son lien à Claude Guéant et au directeur de cabinet de Béchir Saleh, puisque ensemble, avec un 3e homme, un gestionnaire de compte, ils apparaissent comme étant derrière l'achat d'un appartement pour Claude Guéant en mars 2008 et un virement de 500 000 € avec un montage très compliqué. C'est pour ça qu'ils sont utilisés, des virements qui passaient à la fois par la Malaisie, l'Arabie Saoudite. C'était, vous savez, la fameuse affaire des tableaux des marines hollandaises qu'en réalité Claude Guéant n'a jamais eu et dont la vente est considérée aujourd'hui comme fictive. C'était une sorte d'alibi pour maquiller l'arrivée de ces 500 000 €. Il y a aujourd'hui tout un débat juridique en Angleterre pour savoir si Alexandre Djouri, qui est visé par un mandat d'arrêt européen par les juges de l'affaire libyenne, va être remis ou non à la justice française. Et alors, on a vu un papier dans le journal du dimanche qui est assez près, on va dire, de la communication sarkozyste dans ce dossier, nous annonçait qu'Alexandre Djouri était prêt à témoigner aux juges et aux policiers. Ça fait jamais que plus d'1 an qu'ils essayent de l'avoir en audition. Il est désormais prêt à témoigner à condition que l'audition se fasse à Londres, voire en visioconférence. Bon, donc on va voir, c'est le 17 avril que la justice rendra un jugement pour savoir s'il sera remis aux autorités judiciaires françaises ou pas, donc le suspense reste intact.
Alors on l'a vu, il y a Claude Guéant, collaborateur de Nicolas Sarkozy pendant des années, qui est pris dans les filets de l'affaire libyenne. Il est déjà mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale dans ce dossier. Tout laisse à croire qu'il pourra peut-être avoir de nouvelles mises en cause plus importantes d'un point de vue judiciaire dans ce dossier. Et il y a un deuxième homme qui est un peu l'éternel lieutenant de Nicolas Sarkozy. Sarkozy l'appelle d'ailleurs mon frère dans son premier livre qu'il avait fait, qui était un livre d'entretien avec Michel Denisot. Cet homme, c'est Brice Hortefeux, actuel député européen, qui fut lui aussi ministre de l'Intérieur. Et on a révélé dans Mediapart le contenu de ces auditions, 2 auditions, devant les policiers pendant que Nicolas Sarkozy était entendu en garde à vue. Et contrairement à la vulgate sarkozyste autour du dossier qui veut faire croire qu'il n'y a rien dans le dossier, on a vu à quel point la version de Brice Hortefeux dans l'affaire libyenne a flanché, à quel point il a été mis en difficulté. Si je devais retenir qu'un élément, il y en a de très nombreux, mais qu'un élément, c'est notamment le fait que Brice Hortefeux ait dû reconnaître qu'en tant que secrétaire d'État, ou plutôt ministre délégué aux collectivités territoriales françaises, il s'est rendu en Libye en décembre 2005 à la faveur d'un déplacement dont l'ambassadeur de France à Tripoli à l'époque a dit qu'il n'avait pas grand sens, je le cite, et que ce déplacement manifestement cachait autre chose. Eh bien, Brice Hortefeux a reconnu avoir rencontré ce jour-là, le soir, secrètement, à son domicile, Abdallah Senoussi, qui était le chef des services secrets militaires de Mouammar Kadhafi, qui est au cœur des financements libyens, puisqu'il a reconnu avoir versé de l'argent par l'intermédiaire de Ziad Takedine, et surtout, il est pour la France, depuis 1999, le principal condamné dans l'affaire de l'attentat contre le DC-10 d'UTA. Je rappelle, c'est 170 morts, 54 morts français. Il est recherché depuis, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Eh bien, Brice Hortefeux l'a rencontré secrètement, je dis secrètement parce qu'il l'a rencontré sans diplomate, sans ambassadeur, sans officier de sécurité, sans traducteur, sans conseiller qui pourtant l'accompagnait pour ce bizarre déplacement, mais en présence de Ziad Takedine. Alors, Brice Hortefeux a voulu faire croire qu'ils n'ont parlé que de migrants à l'époque, quelque chose qui peut surprendre entre un chef des services secrets militaires et un responsable des collectivités territoriales françaises. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à la faveur des découvertes du dossier, il y a des éléments matériels qui laissent à penser que ce jour-là, il y a pu avoir des discussions autour des financements occultes, puisque un virement bancaire de 2 millions d'euros a été retrouvé par les enquêteurs, et nous en disons plus évidemment dans Mediapart. Alors c'est une grande question d'ordre juridique qui se pose aujourd'hui, puisque Nicolas Sarkozy est mis en examen de 3 chefs. Le premier, c'est le détournement de fonds publics libyens. Le second, c'est le financement illicite de sa campagne électorale victorieuse de 2007. Et le troisième, c'est la corruption passive. Alors, qui dit corruption dit pacte de corruption. Et qui dit pacte de corruption dit intérêt convergent entre celui qui donne et celui qui reçoit. On voit bien, et c'est entendu à la lueur du soupçon judiciaire, quels étaient l'intérêt de Nicolas Sarkozy et de la Sarkozy en général sur cette affaire libyenne qui était de recevoir des financements occultes venus de Tripoli. La question, c'est quelle a été la contrepartie en retour offerte aux guides libyens, aux dictateurs, aux tyrans, par Nicolas Sarkozy eux-mêmes. Alors Nicolas Sarkozy, devant les juges, a vigoureusement démenti qu'il y ait eu la moindre faveur de sa part pour le régime de Tripoli. Aux 20 heures de TF1, il a même eu un mot encore plus dur, il a dit que c'était une monstruosité de dire cela. Je le cite, une monstruosité. Bon. Bien, Mediapart documente aujourd'hui, élément à l'appui, que oui, Nicolas Sarkozy a bien servi les intérêts de la Libye. Nous le faisons en 5 points, en 5 actes, en quelque sorte. La France, sous Sarkozy, a vendu du matériel de guerre électronique à la Libye, du matériel d'ailleurs qui a permis la répression du régime libyen quand il y a eu un début de révolte à Benghazi. Dans une dictature comme la Libye, la surveillance électronique, ça veut dire des arrestations, ça veut dire la torture, ça peut vouloir dire la mort. Il y a également la preuve que Nicolas Sarkozy et ses amis ont essayé
d'arranger administrativement la situation de dignitaires libyens. Le premier, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Abdallah Senoussi, dont les amis de Nicolas Sarkozy ont tout fait pour rendre inopérant le mandat d'arrêt dans l'affaire du DC-10 UTA. Mais c'est aussi, par exemple, comment un conseiller de Nicolas Sarkozy, Boris Boyon, a fait pression sur les autorités préfectorales françaises pour naturaliser, c'est-à-dire donner la nationalité française à la femme de Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, qui est au cœur de l'affaire des financements libyens. C'est aussi, alors là c'est l'élément le plus visible, le plus spectaculaire de la façon dont Sarkozy a servi les intérêts de Kadhafi, c'est la visite de Mouammar Kadhafi en décembre 2007 à Paris, où on lui a tout concédé, hein, rappelez-vous, la tente bédouine dans les jardins de la République, la visite privée du château de Versailles. C'était en quelque sorte pour les juges une sorte de remboursement symbolique des financements qui sont suspectés, puisque grâce à la France, qui est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, nous avons offert une nouvelle respectabilité internationale aux yeux du monde entier pour Mouammar Kadhafi, qui était le tyran à la tête de l'État terroriste, l'État paria. Mais c'est aussi les ventes d'armes. La France a vendu des armes, notamment une filiale du géant EADS a vendu des missiles anti-chars en 2007 pour un contrat de 168 millions d'euros au régime Kadhafi. Ça, ouvertement, objectivement, ça sert le régime. Et puis c'est aussi les pressions de l'Élysée pour vendre du nucléaire au régime dictatorial de Mouammar Kadhafi. Et l'ancienne patronne d'Areva, le géant du nucléaire français, a raconté dans un livre, en 2012, les pressions de l'Élysée contre l'avis d'Areva pour vendre du nucléaire. Madame Lauvergeon disait c'est une folie, c'est complètement déraisonnable, puisque vendre du nucléaire à un pays qui n'a pas d'autorité de contrôle indépendante sur ce matériau extrêmement dangereux, ça ne se fait pas. Et bien pourtant, c'est ce que l'Élysée voulait faire en 2007, même si Nicolas Sarkozy dit le contraire. Aujourd'hui, il y a des documents qui témoignent de l'inverse. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith.